Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une excellente journée? J'espère qu'il a fait ensoleillé chez toi, qu'il a fait beau, chaud et que tu as la good vibes parce qu'ici il faisait un temps assez beau aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu du soleil et de la chaleur en tout cas. De chez moi, je voyais le beau temps. Voilà. Et toi, comment tu vas? Bon, bah, tu vas me laisser un petit comme d'habitude, et puis me raconter si tout va bien. Du coup, avant de commencer la guidance de ce soir, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées, soit à distance, par téléphone, ou soit en réceptionnant directement à mon cabinet en présentiel si tu habites en Bretagne. Tu as toutes les informations que tu as besoin qui se trouvent sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo, ou sinon tu peux trouver toutes les informations dont tu as besoin, qui sont pareilles, sur la description de ma chaîne YouTube. Premier contact, j'insiste bien, par mail. Ensuite, je propose également des interventions dans le nettoyage énergétique et le rééquilibrage énergétique de maison. Pareil, premier contact par mail. Je n'interviens que dans le secteur de la Bretagne et je me déplace directement pour cette intervention. J'ai mon propre protocole. Les informations que tu as besoin sont sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo, quand tu cliques sur voir plus sous la vidéo, ou dans la partie description de la chaîne YouTube. Enfin, j'ai un profil Instagram et si tu souhaites venir liker mes posts et t'abonner à mon profil, c'est avec un très très grand plaisir que tu peux venir. Voilà. Donc du coup, ce soir, nous allons faire la vidéo pour demain, la dernière journée de la semaine. Nous serons le 30 août 2024. Je te rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir ce qui résonne le plus avec ta situation et ce qui t'intéresse, bien sûr. Voilà. J'utiliserai deux oracles, deux jeux plutôt, le tarot de Nostradamus que j'utilise depuis le début de la semaine et l'oracle cosmique. Et on va commencer par l'oracle cosmique pour voir l'énergie principale de demain, le jeudi 30 août 2024. Tu te rends compte que c'est déjà la fin de la semaine. Bon, bah voilà, j'ai ça qui a ressauté. Donc, on a dû renoncer. Voilà, c'est la même qu'hier. Tu vois, j'ai mélangé le jeu devant toi. C'est celle-là qui ressort. Renoncer. On te demande par cette carte de lâcher quelque chose, de renoncer à une situation, de lâcher prise, de laisser derrière toi des choses qui ne te correspondent pas. Peut-être que tu en fais peut-être un peu trop professionnellement, peut-être que tu t'accroches à quelque chose et qu'il est nécessaire aujourd'hui de lâcher. On insiste bien sur le fait de renoncer. Renonce peut-être à une relation, si ça te parle. Renonce à une relation amoureuse, amicale. Peut-être à t'accrocher à une relation professionnelle aussi. Peut-être, alors tout dépend de ton contexte, hein, je dis bien, tu l'adaptes à ta situation, on ne va pas faire des bêtises non plus. Renoncer peut-être à en faire trop, ça pourrait être ça aussi, si tu es quelqu'un qui est très investi dans son travail, c'est vraiment, on te demande vraiment de lâcher et de laisser derrière toi parce que tu as besoin de sérénité, de paix, de bien-être. On voit que cette personne, tu vois, elle regarde en l'air et c'est comme si elle est en totale réception de ce qui va lui arriver. Tant que tu ne lâches pas, tant que tu restes accroché à ton passé, à des choses qui ne te conviennent plus, eh ben, tu ne peux pas lever la tête en l'air pour réceptionner ce qui t'attend de mieux. Voilà. Donc, je te la pose là. Déjà, c'est la première. Et on va aller voir sous le jeu quand même. Et on voit que tu as la force. Il y a la force qui est là. Tu as quelqu'un, tu vois, tu renonces
et tu as cette vitalité, cette force qui est avec toi et en toi. Peut-être ce qui te faisait défaut jusqu'à présent, et on voit que si tu lâches prise, tu as l'énergie nécessaire pour faire aboutir les choses, pour avancer, pour créer des nouvelles choses, te lancer dans des projets. Si tu veux renoncer à un travail qui te convient plus et que là tu as envie de chercher un autre travail, vas-y, fais-le parce que c'est le bon moment. Tu auras ce qu'il faut et on voit ce lion qui est majestueux, on voit ce lion qui marche, tu vois, avec, comment on dit, tu sais, avec grâce, tu vois, on voit ce lion qui avance lentement, avec grâce et avec confiance. On voit que en renonçant à des choses, tu récupères ta confiance en toi. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Si ça te parle, tant mieux. Ou ça peut te dire aussi que tu vas lâcher prise aussi et récupérer davantage de force prochainement. Il va y avoir un truc qui va faire où tu vas respirer une fois pour toutes. Alors, il y a des choses, donc ça a sauté, il y a des choses, point de vue de la matière, du travail, des finances, qui sont en train de se faire, de aboutir, qui prennent un peu plus de temps. On te demande d'avoir un peu de patience, mais ça va se faire. Il y aura de la joie. Alors tu vois, ce personnage qui est en totale réception, il y a aussi une idée de décision. Il y a des décisions qui vont être prises, mais ce seront des bonnes décisions, avec peut-être une certaine nostalgie du passé, ou peut-être penser cette fois avec pragmatisme par rapport au passé pour prendre justement les bonnes décisions. Déjà, c'est une bonne chose. Donc là, on te demande justement de renoncer, de lâcher prise et de réfléchir à ce qui va t'animer, ce qui est dans l'avenir en fait, ce que tu montes, tes projets, etc. Hop. Alors, je coupe en deux. On a l'astronome, on a une femme, peut-être au niveau du travail, quelqu'un avec qui pourrait paraître assez douce, assez professionnelle, quelqu'un peut-être d'un certain âge aussi. J'ai l'impression que c'est une femme un peu plus âgée. Je ne sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, il y a une femme peut-être professionnelle qui a l'air, a priori, en apparence, une personne douce, bienveillante, quelqu'un qui est dans la sympathie. Alors, si ce n'est pas le travail, c'est en tout cas une personne qui t'entoure et qui serait aussi au point de vue matériel, qui est très intellectuelle. Hop! Alors, cette carte, c'est l'abbesse, un peu l'équivalent de la reine d'épée. Donc c'est une femme qui pourrait paraître douce, d'un certain âge, quelqu'un qui a une intelligence, qui a une grande expérience, en tout cas pour lequel tu serais confronté demain. Alors je ne sais pas si c'est négatif ou pas. Par contre, on me dit que ça pourrait être une femme qui pourrait être intransigeante. C'est ça que je ressens. Une femme qui pourrait être assez intransigeante aussi. Elle fait douce, mais elle est assez stricte sur certaines choses. Peut-être assez preuse, l'abbesse. On va aussi la regarder sous la connotation un peu religieuse. Quelqu'un qui serait assez, peut-être... qui aurait peut-être un penchant dans certaines croyances, hein, pas forcément la spiritualité, mais voilà,
ce serait quelqu'un qui serait assez discrète aussi. Voilà ce qu'on me dit pour cette personne. Alors, on va aller voir. Ouais, tu vois, l'ermite, je te la fais voir, c'est bien une femme d'un certain âge. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur elle? Ah, quelqu'un qui peut-être... Alors, soit ça te perturbe toi, peut-être qu'il y a des perturbations, tu as peut-être un désaccord ou il y a quelque chose qui te travaille parce qu'elle elle a peut-être des problèmes ou tu as des petits soucis. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec elle qui te travaille ou qui pourrait lui travailler aussi à elle. Oui, mais il y a la libération de l'esprit. Donc, tout ça, tu vas le lâcher et elle aussi par la suite. Ok, et derrière, il y a les projets qui se montent. Il y a quelque chose, les projets, ça peut être aussi quelque chose qui concerne une idée de temps. Une femme d'un certain âge avec l'ermite. L'ermite est une idée de temps qui est là depuis longtemps aussi autour de toi ou qui est sur les lieux assez longtemps, si c'est le travail, et quelqu'un qui va faire quelque chose avec le temps. Voilà, moi je dirais ça, quelque chose avec le temps. Hop. Allez, on va poser le jeu. Ben voilà, j'ai 2 cartes, c'est fait. Là. Hop, celle-là. Voilà. Alors, je te remets bien le jeu quand même avant et on va regarder sous le jeu que nous dit le jeu. Alors, l'astrologue. Bon, bah, il y a une carte qui est tombée, désolé, je reviens. Hop, j'arrive. Elle est tombée. Ça voulait me sortir une carte. Alors, ça pourrait nous parler, alors comme ça s'est tombé et que c'est tombé sur la tempérance, peut-être que tu as quelqu'un d'assez protecteur autour de toi, ou si tu es dans le domaine de la spiritualité et que tu ressens des choses, un homme autour de toi qui serait un ange qui te protégerait. Oui, quelqu'un qui te donne de la force et de la solidité par rapport à une situation ou plusieurs situations, parce que tu aurais tendance à t'élancer peut-être et à être peut-être impulsif, peut-être un peu en joie, en tout cas quelqu'un qui pourrait s'élancer des fois un peu sans réfléchir. Mais il y a une réussite qui arrive et quelque chose qui est en rapport avec des projets, des nouveaux projets, quelque chose au niveau de l'intelligence. Du coup, ici on a l'alchimiste, on voit que il y a vraiment beaucoup de travail qui pourrait être avec le diable assez difficile à certains moments, mais la réussite est là et l'équilibre arrive. Ok, malgré les retards. Bon, d'accord. Et puis il y aura un changement, un départ qui va se faire par la suite. Ok, alors on y va, on retourne. Bon, là c'est très positif, je t'avoue. Ok. Oui, d'accord, on a encore cette fameuse carte d'hier. Ouais, on a eu cette carte-là il n'y a pas très longtemps. Ouh là 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 là, qu'est-ce que tu nous fais là? Ok. Et pourtant, c'est positif. Alors, au milieu
milieu, tu as la carte des fardeaux. Des fardeaux, quelque chose qui peuvent être très lourds. Alors, qu'est-ce qui est lourd? Les projets que tu as commencés il n'y a pas très longtemps. Quelque chose qui te permet d'avancer, d'évoluer et qui va peut-être te redonner un certain équilibre. Un certain équilibre, peut-être professionnel, peut-être personnel. En tout cas, on a une idée d'équilibre et d'avancement qui est en train de se faire malgré la lourdeur. C'est quelque chose peut-être qui serait lié à ton foyer ou dans ton foyer si c'est quelque chose que tu fais, si c'est par exemple des cours à distance, c'est quelque chose que tu fais dans ton foyer, pas sur ton lieu de travail. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, un travail qui est fait. On voit qu'il y a quelque chose qui se monte, quelque chose où tu apprends. Il y a cet apprentissage avec l'apprenti. Cette lourdeur pourrait t'amener à une certaine lassitude et à une certaine fatigue. Peut-être que justement on te demande de t'accorder justement par rapport à ces projets qui peuvent être assez importants et assez lourds, du temps pour te reposer, du temps pour tes projets, du temps pour le travail, du temps pour s'y respecter ce rythme-là. Parce qu'il y a beaucoup de stress et ça pourrait te conduire vraiment à une certaine catastrophe personnelle. Alors, je dis catastrophe, le mot il est fort. Tu pourrais te retrouver surmené. Cette carte m'indique aussi que tout ça, il y a des bases, il y a peut-être des fondations, tu vois, il y a des choses à casser et il y a des fondations à remonter par rapport à ça, revoir les choses d'une autre manière. Pour moi, ces projets vont aboutir positivement parce que tu as la colombe, tu as quelque chose de positif et de bon augure qui se manifeste malgré les difficultés qui peuvent fatiguer, lasser, te mettre dans une situation où tu pourrais te retrouver un peu bloqué, un peu passif, et vraiment où tu pourrais trouver que c'est la grosse catastrophe. On voit ici que tu apprends des choses, par rapport à des choses qui peuvent être difficiles. Là, je le ressens comme la carte de la difficulté avec l'affranti. Les choses que tu es en train d'assimiler, les choses que tu es en train de créer, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à mettre en place, qui ne sont pas faciles à intégrer. Et il y a cette difficulté. Il n'y a rien d'insurmontable, mais ça pourrait te fatiguer. Et on voit que avec le soleil, tu y vas. Et tu y vas avec passion. Et on voit que c'est des projets qui sont protégés et porteurs. On voit que malgré la lassitude et la difficulté et le stress, tu avances et tu avances dans ton équilibre en regardant dans ta direction et pas ailleurs. Pour moi, là, ici, la première colonne m'indique que peut-être prochainement, peut-être là c'est en cours, ou peut-être l'année prochaine. En tout cas, dans un certain avenir, sur du court moyen terme, il y aura un déménagement qui sera à envisager ou qui est actuellement dans les tuyaux pour toi. Et on voit vraiment qu'ici, là, tu vois, on a cet apprentissage, on a ce projet qui peut sembler vraiment pesant, lourd, lassant. Peut-être que c'est quelque chose où des fois tu n'as pas la tête de faire quoi, tu n'as pas la tête de le faire parce que il faut être en condition et des fois tu n'es peut-être pas en condition et que justement tu es aussi un peu sur le qui-vive. Peut-être que tout ça t'amène beaucoup de stress et beaucoup peut-être de peur aussi qui pourrait te laisser croire que tu es dans une situation d'inconfort. Or, des belles choses arrivent.
des belles choses arrivent et des belles choses positives. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Bon, qui n'est pas trop mauvais, puisque on a quand même des choses positives malgré la lourdeur. Pour moi, reste dans ton optique, ne regarde pas à droite ni à gauche. Si tu te sens fatigué à un moment donné, ben ne fais pas. Repose-toi. Si tu es en état, tu fais. Si tu n'es pas en état, tu fais pas. Et puis voilà. Mais ne te laisse pas distraire par les uns et les autres et ni par ton mental. Parce que le résultat à la fin, il est ici, dans le positif. Voilà. Donc si tu as envie de me laisser un petit commentaire, liker la vidéo ou t'abonner à ma chaîne, c'est avec un très grand plaisir. Si tu as envie de liker mes posts que je fais sur Instagram, viens aussi, c'est avec un grand plaisir. Et sur ce, je te dis à demain pour la prochaine... non, pas demain, je te dis des bêtises. Je te dis à dimanche pour la vidéo de lundi, du coup. Et je te souhaite un très bon week-end et une très belle journée demain. Une très belle journée demain et très bon week-end ensuite. Tu l'adaptes. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à dimanche. Salut